Monsieur Zoré est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez organisé ce salon pour dire quoi exactement? Bon, disons que nous sommes participants, mais l'organisateur, c'est plutôt Olvis Dablé. D'accord. Voilà, comme nous sommes un journal spécialisé dans ce domaine, nous avons pris une part active à ce festival-là. D'accord. Voilà. Alors, il y a plusieurs définitions de la caricature. Quelle est la vôtre? Ben pour moi, la caricature, c'est avant tout une exagération des faits qu'on observe dans la société. C'est une exagération des traits au niveau du dessin. C'est-à-dire que si je constate dans mon environnement un certain nombre de choses, je peux exagérer par les traits ces choses-là que j'observe. Il faut dire que la caricature est faite pour critiquer. C'est fait pour se moquer un peu de la société, dédramatiser un certain nombre de choses qu'on constate dans la société. Alors, vos sources d'inspiration, parce que c'est pas facile quand même de pouvoir sortir, oui. Oui, tout à fait. Oui. D'abord, le caricaturiste est très observateur. Le caricaturiste, c'est avant tout quelqu'un qui est, si je veux parler un peu terre à terre, est un peu le papato de la société. Ah, d'accord. Voilà, c'est un peu le papato de la société. Quand il observe, ça lui inspire quelque chose et tout de suite, à travers son dessin, il essaie de provoquer le rire chez la personne qui lit, mais en back-office, il y a la réflexion qui doit être menée, ça doit pouvoir conscientiser. D'accord. Et vous collez à l'actualité en général, parce qu'on a parlé de l'obtention du point d'achèvement de l'initiative PPTE, et déjà, vous avez déjà illustré, si la réalisation peut nous permettre de regarder l'obtention voilà, du point d'achèvement. Alors, comment ça se fait? Vous avez une conférence, et comment expliquez-nous. Bon, en général, quand on doit arrêter un sujet, sur par exemple, comme le cas du PPTE, on a ce qu'on appelle une séance de brainstorming au niveau... Voilà, on voit sur l'écran, notre pays a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Alors donc, on voit que vous collez généralement à l'actualité. Exactement, on colle vraiment à l'actualité. Disons qu'au moment où on avait lancé cette initiative-là, où la Côte d'Ivoire était encore en train de franchir les étapes, nous avions traité ce sujet, mais vraiment sous un angle purement humoristique. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le sujet au sérieux, on l'a traité, on s'est moqué un peu de nous-mêmes. Voilà, c'est aussi ça le rôle du caricaturiste, c'est se moquer un peu de nos tares, un peu déformer ce qu'on pense. PPTE, c'est pays pauvres très endettés. Mais ici, dans ce dessin, on parle de personnes pauvres très endettées. Je crois qu'il va falloir penser aussi au cas de ces personnes-là. C'est ce qui m'a inspiré un peu ce dessin. Voilà. Et on peut comme ça s'amuser avec les initiales de PPTE. Personne, enfin petit pompier très enjaillé. Bon. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut dire à travers. Voilà. Et vous apportez votre contribution aussi au processus de réconciliation nationale à travers l'humour, la caricature. Oui. Oui, il faut dire qu'au niveau du processus de réconciliation, nous avons beaucoup fait. D'abord, nous avons joué un rôle préventif. Bon, même si ça n'a pas évité que la crise éclate, mais à notre modeste niveau, on a quand même essayé de jouer ce rôle-là. Et puis ensuite, nous avons suscité même des spéciaux sur les alliances interethniques et tout ça. Voilà. Et voilà. Le réalisateur va nous permettre de... Alors, expliquez-nous un peu cette caricature. Voilà. Bon, nous, notre constat, c'est que pour l'instant, le président Bani est en difficulté parce qu'on n'a pas encore réussi jusque-là à faire asseoir tout le monde à la table de négociation ou à la table de réconciliation. Donc pour nous, quand il réussira à attraper la colombe, eh bien, on sera engagé résolument. Mais la réussite du processus de paix ne dépend pas en grande partie du président de la Commission. Ce sont les Ivoiriens en général, les acteurs politiques. Non, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est plutôt, il faut mettre... Non, mais là, c'est un symbole. C'est un symbole, c'est-à-dire on représente là le président Bani, simplement parce qu'il a été nommé à la tête de la CDVR. Mais sinon, derrière lui, on devait voir courir tous les Ivoiriens. Voilà, la réussite dépend avant tout de l'ensemble des Ivoiriens. Voilà. Alors, avant, on vous considérait un peu comme des bouches-trous des journaux de la presse, et maintenant?
Oh, je pense que les données ont changé. oui, les données ont changé. Une place de choix dans... Tout à fait. Mais je pense même que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais un peu partout dans le monde. Disons qu'avant, les photos étaient beaucoup utilisées pour illustrer les articles. Or, il se trouve que depuis plus d'une dizaine d'années, avec l'avènement du journal que vous connaissez, et avec les efforts des caricaturistes, aujourd'hui, les dessins ont quand même une place un peu plus considérée dans les rédactions. C'est ainsi que, au niveau de l'Europe, vous verrez par exemple des dessins qui sont de véritables éditoriaux. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, le dessin a gagné ses véritables lettres de noblesse et c'est tout à l'honneur des caricaturistes qui ont travaillé depuis 10 ans à cela. Voilà. Alors avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un message à partager avec les Ivoiriens? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, bon, comme moi j'ai tendance à le dire, hein, j'ai dit que les politiciens défendent la République. Tout à l'heure, vous receviez le ministre Ali Koulibaly. Voilà, mais les caricaturistes détendent la République. Voilà, je crois que chacun son rôle. Nous allons continuer de le faire vraiment avec toute la volonté qui anime les caricaturistes. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci.